Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. La Canadienne Michaëlle Jean a été désignée aujourd'hui à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle occupera son poste de manière effective au 1er janvier 2015. Elle succède à Abdou Diouf aux commandes de l'institution depuis 12 ans. L'élection aura été laborieuse et Michaëlle Jean est donc la première femme à diriger l'OIF. C'est une ancienne journaliste canadienne de 57 ans d'origine haïtienne. Reportage. Trouver un successeur à Abdou Diouf, c'était le principal enjeu de ce 15e sommet de la francophonie. Et c'est la Canadienne Michaëlle Jean qui l'emporte. À 57 ans, l'ex-gouverneur général du Canada, d'origine haïtienne, est la nouvelle secrétaire générale de l'OIF. C'est la première fois qu'une femme dirige la francophonie. Cet automne, nous l'avions rencontrée à Paris. Elle disait vouloir défendre le français, bien sûr, mais aussi les droits de l'homme. J'estime que vraiment lutter pour la dignité, pour les droits, pour les libertés, pour l'état de droit, pour de meilleures conditions de vie, c'est aussi faire cela, c'est s'assurer qu'il n'y ait plus d'hommes et de femmes et d'enfants dans des situations de non-droit. La francophonie ne sera donc pas présidée par une personnalité africaine, c'est inédit. Pourtant, Michaëlle Jean était opposée à 4 candidats, tous africains. Les discussions ont été longues et très compliquées. À la mi-journée dimanche, au second jour du sommet, les 57 délégations ne s'étaient toujours pas mis d'accord. Un vote a même été envisagé. Cela aurait été une première dans l'histoire de l'organisation. Finalement, Michaëlle Jean a fait consensus. Elle prendra ses fonctions en janvier. Et en marge de ce sommet de la francophonie, le président ivoirien Alassane Ouattara a accordé plusieurs audiences. 5 personnalités politiques et du monde des affaires ont été reçues par le chef de l'État ivoirien, au nombre desquels le prince saoudien Bin Talal Abdelaziz de Saoud, qui a fait savoir qu'il effectuera début 2015 une visite en Côte d'Ivoire où il compte investir. J'ajoute que le président Alassane Ouattara a quitté la capitale sénégalaise Dakar ce dimanche pour la France, où il effectuera une visite privée. L'actualité ce dimanche est aussi marquée par le lancement des travaux de réhabilitation de la route fer Késédougou-Wangolo, longue de 46 km. Lancement effectué, vous le voyez sur ces images, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les travaux sont prévus pour durer 18 mois pour un coût d'environ 20 milliards de francs CFA, financés par le C2D. Il s'agit de faciliter l'accès des localités du nord du pays et les pays de l'Interland au port d'Abidjan dans de meilleures conditions. En bref, Samir Baja, un adjudant français des forces spéciales, est mort hier dans la soirée au Burkina Faso. Il s'agit du 2e soldat français de l'opération Barkhane, lancée cet été, qui a trouvé la mort. La colère monte aux États-Unis, dans l'État de Ferguson, à New York, en passant par Los Angeles. Un ressentiment qui survient après la décision du grand jury de ne pas entamer de poursuites judiciaires à l'encontre de l'officier qui a tué Michael Brown, le jeune homme de 18 ans. Cette semaine, la mobilisation a franchi l'Atlantique. Des milliers de personnes se sont réunies à Londres devant l'ambassade américaine pour protester contre les violences policières. Reportage. À l'appel de la puissante organisation de défense des personnes de couleur, une marche a été organisée samedi à Ferguson, en banlieue de Saint-Louis, et dans plusieurs villes du pays à la mémoire de Michael Brown, mais aussi pour réclamer le départ du chef de la police de Ferguson. Les manifestants réclament une réforme de fond des services de police au niveau national. Cette marche est non violente et pacifique. Nous voulons mobiliser des personnes de bonne volonté partout au Missouri, partout dans ce pays. Les murs et les contreplaqués utilisés pour protéger les vitrines des magasins se couvrent de couleurs et de messages de paix dans les quartiers ravagés par les violentes émeutes après qu'un grand jury ait décidé de ne pas poursuivre le policier blanc qui a tué le jeune noir Michael Brown. Résidents et commerçants se mobilisent. Je veux juste la paix pour tout le monde. C'est dramatique de penser que c'est une chose raciale. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, nous sommes tous uniques. Nous allons reconstruire et la première étoile sera pour décorer nos vitrines pour les fêtes. Darren Wilson, le policier blanc qui a tué le jeune noir Michael Brown le 9 août dernier, va quitter la police de Ferguson. Son départ est à l'étude. Ses supérieurs considèrent qu'il serait trop dangereux pour lui de reprendre ses fonctions dans cette ville majoritairement noire, mais où tous les policiers sont blancs. En marge de la manifestation de Saint-Louis, 15 personnes ont été arrêtées. Les manifestants se sont couchés par terre dans les rues en réclamant le boycott des soldes des centres commerciaux avoisinants. Et l'actualité culturelle et musicale pour terminer, une grosse affiche en ce moment même au Palais de la Culture de Treichville.
Le groupe Magic System a donné rendez-vous à ses mélomanes pour un concert inédit selon les termes du lead vocal du groupe. Magic System, c'est un groupe de jeunes Ivoiriens qui a déjà conquis des scènes célèbres, le Zénith, l'Olympia. La bande a cette fois aussi glané des lauriers, 16 disques d'or et 3 de platine. Après pratiquement une décennie, les enfants d'Anoumabo, dont le dernier spectacle live au Palais de la Culture à Abidjan remonte au mois de septembre 2005, signent ainsi leur grand retour. Fin de ce Flash Info, merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h.